Bien-aimé, Shalom, nous allons parler de l'eschatologie. C'est votre bien-aimé, le prophète Jérémie. Nous allons prier pendant quelques minutes. Tendre Père Céleste, nous recommandons notre réunion entre demain, que nous voulons parler de l'eschatologie. Bénis tout celui qui va écouter ces messages de la révélation, que la main puissante de Dieu lui soit autorisée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je vous avais parlé que nous avons commencé notre séminaire sur l'eschatologie. Et c'est quoi? L'eschatologie, c'est là est lié sur des événements liés au temps, liés à la prophétie et liés aux choses naturelles que la Bible a déjà prédit, qui s'est fait d'après un temps, d'après un moment et d'après le commencement jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais vous dire encore une chose. Nous avons des fois 3 temps que je vous avais parlé autrefois. Là, j'avais parlé, nous avons les chronos, nous avons les kairos et nous avons les aions. J'avais dit c'est quoi les aions, c'est quoi les chronos et c'est quoi les kairos comme nous les connaissons. Alors, chaque fois, dans chaque époque, dans chaque génération, Dieu suscite un peuple, suscite un groupe de gens qui comprennent des choses. Comme la Bible dit, les fils d'Isaacar comprirent les temps et ils devaient dire au peuple ce qu'il fallait. Et nous sommes arrivés au moment principalement de l'éveil, au moment principalement d'un éveil qui s'est fait partout dans le monde. Et souvent, je dis même que nous sommes arrivés au moment où l'autel du Seigneur devait être arrivé au milieu de l'Égypte. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 19, à ces temps-là, l'autel du Seigneur sera au milieu de l'Égypte. Nous ne sommes pas encore au moment comme je dis, un simple réveil, mais nous sommes arrivés au moment où nous appelons l'éveil. Les choses vont changer, mais chaque fois qu'un moment prend fin, pour débuter un autre moment, cela est toujours lié à des personnes que Dieu a suscitées, pour que ces personnes-là prédéfinit les temps, comme arrivé à l'époque christianique ou à l'époque de Jésus de Nazareth, lorsqu'il devait être sur son jour de sa chair, il y a eu des mages qui comprenaient les temps, qui comprenaient que les temps de Shiloh étaient arrivés. Comme lorsque Jacob parlait à ses enfants, il dit à Judas, je te donne ces bâtons, les bâtons ne s'éloignera pas, les sceptres de la royauté de tes mains, jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Alors lorsque le Shiloh vient, donc il veut dire le temps de ces bâtons est écoulé. Le moment là a changé, nous entrons maintenant au moment de Shiloh. Et lorsque le Shiloh là est arrivé, il y avait encore d'autres choses qu'il devait faire et nous continuons par des époques, chaque moment a un message précis. Je bénis Dieu parce que le diable a déjà échoué, il a essayé de t'empêcher d'écouter ces messages, mais Dieu a permis que tu écoutes ces messages de la révélation. Soyez bénis principalement parce que Dieu, le diable avait fait tout pour échouer la prophétie. Il a détruit le temple de Jérusalem plusieurs fois, il a créé des guerres, on a incendié le pays vers les années 1000. Vers les années plutôt 878, le roi de Babylone avait assiégé, il a détruit le temple de Jérusalem que le prophète Jérémie était en train de pleurer. Et à cette époque-là, quel était le but de cette destruction? C'était enfin qu'on ne puisse pas parler de l'arrivée messianique parce que le temple était le signe qui attendait le Shiloh. Parce qu'il y a une prophétie de gens qui attendaient le Shiloh et dans le temple de Jérusalem, le peuple était vraiment là pour attendre l'arrivée de Shiloh. En détruisant le temple de Jérusalem, eux, ils croyaient que cela devait faire effacer la prophétie. Mais or, Dieu jouait déjà un jeu parce que je bénis Dieu, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et le diable a fait en sorte que la naissance de Jésus ne soit pas. Il a tué tous les hommes mâles, mais malheureusement et heureusement, gloire à notre Seigneur, Jésus était bel et bien né d'après les décrets de Dieu. Alors, il a fait en sorte que sa mort ne soit pas connue des gens et que la résurrection ne soit pas parlée. Et cela a été fait exactement d'après le plan de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela parce que Jésus dit, personne n'a pris ma vie, je l'ai donné et je le reprends. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 6, 1 à 2. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles là où tu es, Apocalypse 6, 1, 2, si on peut lire rapidement. Apocalypse 6, 1 à 2. J'aimerais que tu prends ta Bible parce que les choses que nous sommes en train de parler, ce sont des signaux forts. Des signaux liés au temps bien-aimé. Ne soyez pas bornés. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et tu passes des fois ton temps de choses, mais quand tu ne comprends pas certaines choses, tu dois comprendre que le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La question que je te poserai, où ira ton âme? Après ces vies, il y a une autre vie qui t'attend. Où ira ton âme, bien-aimé? Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. J'ai béni la parole de Dieu. Puis j'ai vu l'agneau ouvrir première des 7 sceaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Et j'ai vu venir un cheval blanc, son cavalier était armé, et un arc de couronne lui fit donner
Il partit en vainqueur et pour vaincre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle d'une personne qui partit en vainqueur pour vaincre, on fait allusion directement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince glorieux, qui est le vainqueur de vainqueurs. Mais ici, il y a un problème que je n'ai pas compris lorsque je lisais cette écriture. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu l'arc dans la main. Lorsqu'on parle de l'arc de la main, je voulais savoir pourquoi plutôt le cheval qui avait le tissu blanc, mais il avait une arc dans sa main. Et bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu pour voir c'est quoi l'arc dans sa main. Qu'est-ce que dit les Écritures? Nous allons lire dans le livre de Jérémie 9:2. Qu'est-ce que le prophète Jérémie parle sur ce qui concerne l'arc ensemble avec vous? Ouvrons nos Bibles. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie 9:2, la Bible dit ceci. Leur langue est comme une arc tondue, décrochant les mensonges. Ce n'est pas pour la vérité qu'ils dominent dans le pays. Ils font méfait après méfait, et ils ne connaissent pas l'Éternel, déclare la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour sa parole, j'acclame la parole de Dieu. Le prophète Jérémie est en train de dire, il dit ceci, les gens-là ne connaissent pas la vérité. Les gens-là qui ont une langue, ils l'utilisent comme une langue pour chercher à dominer le peuple. Et ici, on prend l'arc, l'exemple d'une méfait des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui cherchent uniquement à dominer le peuple de Dieu, qui cherchent uniquement à prendre les dessus sur le peuple de Dieu, qui cherchent uniquement à gagner le peuple de Dieu. La Bible est en train de parler d'un cheval à Paris, et ce cheval-là était blanc, malgré qu'il était un cheval blanc, mais il avait une arc. Et ici, on dit un arc, c'est une manière de dominer le peuple de Dieu, pas avec le Seigneur Jésus-Christ, mais avec leur manière de chercher à gagner le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer, bien-aimé? Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Le premier cheval qui apparaît, vous allez constater à chaque fois que le cheval apparaît, ce n'est pas le cheval apparaît lui-même seul. Non, bien-aimé. Vous allez voir d'abord un ange qui va annoncer, viens, et puis lui apparaît. Donc, lorsque même il sort, parce qu'il est un vainqueur, il sort pour vaincre. Il sort pour la victoire. Il a une arc pour dominer le peuple. Il a une arc pour gouverner le peuple. Mais tout cela se déroule d'après le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui sort seul. Mais c'est parce qu'un ange ouvre la porte qui lui dit viens. Et lorsque l'ange dit viens, c'est là que ce métier entre en scène. J'aimerais te dire, bien-aimé, le diable, les marabouts, les francs-maçons, les sorciers croient connaître des choses actuellement. Or, c'est Dieu lui-même qui autorise ces choses. C'est Dieu lui-même qui est le maître de ces choses, qui sait ce qui devait arriver au temps convenable. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous en sortira de l'ignorance, bien-aimé. Le temps est passé, regardez ce que nous vivons dans le monde. La Bible dit, vous entendrez parler de sons de guerre. Vous entendrez parler de guerre par-ci, par-là. Tenez-vous en sachant que le temps est arrivé. De quel temps nous voulons parler, bien-aimé? De quel moment nous voulons parler? Nous allons lire la Bible rapidement dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire rapidement dans le livre d'Apocalypse 9 que j'aime bien. C'était surtout ici que j'avais tiré le texte que je vais vous partager pendant ce moment. Qu'est-ce dit le livre d'Apocalypse 9? Et qu'est-ce que je vais parler, bien-aimé? Ça sera notre première intervention. Et nous allons prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse 9. J'aimerais que nous puissions commencer même Apocalypse 9, on prend même le verset 7. Ça sera mieux. On prend Apocalypse 9, verset 7, où je préfère déjà prendre même verset 1, on avance quand même. Puis, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et le fumée apaisée s'élevait comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui échappait du puits, et de cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni aucune plante verte, ni aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portaient pas le sceau de Dieu. Alléluia. Le front sur leur front. Et il leur fut donné un nom pour tuer, mais pas pour le tuer, mais pour le tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elle causait était semblable d'une piqûre de scorpion infligée d'un homme. Et ce jour, les hommes cherchèrent la mort, mais ils ne trouvèrent pas. Ils appelèrent à leur vœu, mais ils ne trouvèrent plus la mort. Les sauterelles ressemblaient ces chevaux,
harcèlement